Sylvie, on va faire aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc, comme je vous le disais il y a quelques secondes, je vous laisse la parole maintenant et vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui. OK. Bonjour et en fait, si je fais cette séance avec vous, c'est parce que, voilà, il y a 10 ans de cela, est arrivé un gros cataclysme dans ma vie, à savoir que mon mari a eu une grave maladie, une pancréatite aiguë. Mm, Donc ça a été bon, il a frôlé la mort. Il mm, a été, très longtemps, à l'hôpital. Moi, j'avais ma petite fille qui était née, qui avait 4 mm. mois. Donc voilà, on pose le décor comme ça, de ma vie d'il y a 10 ans. Heu, Ensuite, bon, aujourd'hui, il est là, il est en vie, tout va bien. Quelques années plus tard, 4 ans après, j'ai mon papa qui est parti, décédé d'un lymphome. En même temps, je dirais vraiment en même temps, j'ai eu un cancer du sein, stade 3, cancer inflammatoire très, très agressif et Mm. très, très voilà, il est arrivé en furie, on va dire. Donc j'ai été excellemment bien traitée, bien suivie, voilà. 2 ans après, j'ai perdu ma maman de la maladie d'Alzheimer. À partir de cela, j'ai commencé vraiment à perdre pied. J'ai rencontré des thérapeutes, j'ai pris des antidépresseurs, j'ai fait de l'MDR, pour m'en sortir et en fait, en fait, ça a été une succession violente pour moi, une Mm, succession, de graves traumatismes, qui fait que j'ai pas eu le temps à chaque fois de rebondir, Oui, de bien oui, oui. «amortir» entre guillemets, si on peut amortir et je dirais que quand, ma maman est partie, ça a été, le début en fait de tous les deuils de chaque problème en fait. D'accord. Ce qui fait que, Mm, j'en ai encore la voix tremblante, oui, ce qui fait que, heu, c'est qu'aujourd'hui je n'arrive plus enfin mon esprit il est complètement, canalisé. Je n'arrive C'est comme si j'avais mis une carapace, qui m'a bien aidée au départ, mm, qui m'a bien aidée parce que j'ai vraiment, abordé tout ça avec beaucoup de force. Sauf qu'aujourd'hui, cette carapace, elle est tellement dure comme du béton que, je n'arrive pas à la détruire. Je suis complètement anesthésiée. Je n'ai plus d'émotion du tout. Je vis les choses comme un robot. Je je suis téléguidée, en fait. On me dit de mm. faire ça, je fais ça, mais sans aucune envie, sans aucun plaisir. Hem Et en fait, je me demande comment je vais avancer dans ma vie qui reste quand même à venir. Comment je vais avancer dans cet état d'esprit, en fait, en étant complètement, anesthésiée de tout ce qui est positif, quoi. Rien ne me fait plaisir, rien ne me donne envie. Voilà, je suis complètement, robotisée. D'accord. Donc cette absence de joie et d'émotions positives me peine énormément parce que, bah, tout simplement, mon énergie vitale, je l'ai pas. Je suis fatiguée constamment, je suis stressée à un point maximum, énervée. Hem, voilà, je pense déjà avoir fait Ouais, le grand schéma, d'accord. heu, mais tout ça, c'est pas moi, en fait. Tout ça, c'est vraiment pas moi. J'ai l'impression que ma vie, on l'a prise, en fait. Que mon moi, que la Sylvie que j'ai été n'est plus moi. D'accord. Donc bon, bah, c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens qui m'ont aidée. On a fait quand même le deuil de certaines choses et cetera, mais c'est plus La base de ce que vous êtes, elle est plus là, quoi. là, c'est ça. Mm. Donc
OK. Donc j'essaye de m'en sortir. Donc c'est vrai que, j'ai ma sœur qui m'a fait rencontrer, votre façon, Mmh. enfin, votre Bah, cette «thérapie» entre méthode. guillemets, Mmh. cette méthode. Ma sœur que vous avez pas eu il y a eu il y a pas très longtemps. D'ailleurs, vous allez voir, mon mari bientôt, heu, D'accord. parce que c'est un cas extrêmement aussi compliqué. Et voilà, on va dire que c'est une méthode familiale et je commence par moi parce que j'ai vraiment, vraiment envie de me sortir de ça parce que je ne sais plus comment faire. J'ai plus les outils, en fait. D'accord, donc ça veut dire qu'avant cette série de traumatismes, en fait, vous aviez encore la capacité à ressentir des émotions positives, de la joie. C'était présent ou il y avait quand même déjà quelque chose de latent, mais finalement, Non, ça non, avançait? non, Non, c'était bien non, présent. non. D'accord. C'était présent, je me reconnais plus, en fait. Mmh, C'est hyper étrange d'avoir comme si c'était, son corps qui réagit et son mental qui est là et mmh. qui s'imbrique plus, en fait. Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, je suis, à un endroit magnifique parce qu'on a déménagé, mon mari et moi, pour des raisons professionnelles, Mmh. mais je ne le vis même pas bien. Enfin, je le Oui, vous y êtes. Voilà. j'y suis, mais on me dit que je vais à un autre endroit, je vais y aller. Mmh, d'accord. On me parlait de stress, et vous avez évoqué aussi dans votre anamnèse, cette alors j'arrive jamais à le dire, trichotillomanie, voilà, Voilà. depuis l'adolescence. Ça c'est Oui. est-ce que vous avez réussi à comprendre pourquoi vous avez pris Alors, je l'ai cette, vécu à partir de habitude? l'adolescence, en fait, Oui. et j'ai l'impression, alors franchement, c'est qu'une impression, tardive, parce que ma fille, elle a 12 ans aujourd'hui. Heu, je ressens beaucoup de stress dans son travail, dans les devoirs, dans l'école, dans le collège. Donc je fais un lien avec ça, parce que c'est arrivé à ce moment-là. D'accord. Heu, je fais un lien et c'est vrai que quand on est ensemble toutes les 2, on fait quand on s'attache aux devoirs, ça devient extrêmement stressant pour moi. Ces notes sont extrêmement stressantes et en fait, j'ai fait un parallèle, exact et effectivement par rapport à cela et ça a commencé D'accord. à l'adolescence et ça ne m'a plus quittée, en fait. Dès qu'il y a le moindre stress, dès le moindre énervement, c'est des comment dire? Des périodes, dès que j'ai une période comme cela, ben, en fait, je fais ça. J'ose même pas le dire, en fait. Je vois, hein. Les mots ne veulent pas sortir. Non. Mais ça, je l'ai dit à personne. D'accord. Mon mari le sait, mais personne OK, d'autre. Donc les mots là, pour vous le dire, c'est très difficile pour moi. d'accord. Les migraines, c'est quelque chose d'apparition récente ça ou? Oui, Oui? oui. J'étais pas migraineuse et dès que je n'ai plus, un médicament proche de moi qui va me soulager, je suis en stress permanent. Je il faut mon médicament pour pouvoir m'en sortir, mais avant je n'étais pas comme ça, j'étais pas comme ça. D'accord. Et c'est toujours à Médicalement? la tempe gauche, c'est toujours à la tempe gauche, c'est toujours au même endroit. Alors je ne sais plus, je suis pas spécialiste des migraines, mais c'est toujours ici, toujours là. D'accord. Et dès que le médicament, je le prends, tout va mieux. OK. Hem, alors en dehors de ce cancer du sein très agressif, vous m'avez noté également qu'il y a eu des problèmes de fibrome avec des fibromes utérins, donc avec, une opération, une ou des, je ne sais pas, mais en tout cas qui ont abîmé cet utérus qui a du coup généré cette infertilité C'est ça. et vous avez quand même pu avoir, une fille, mais par FIV. Du coup, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Depuis alors en dehors de ces fibromes utérins, est-ce qu'il y avait eu d'autres problématiques au niveau de la sphère gynécologique? Non, Non? non, Depuis, non, ça va? oui, oui. D'accord. En fait, j'ai jamais souffert également de ces problèmes, fibromes, les traitements anticancéreux. Quelquefois, je remercie mon corps, en fait, parce qu'il il m'a jamais fait souffrir, en fait. D'accord. Je n'ai jamais eu d'envie de vomir, jamais eu, vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Ça a Ouais, vraiment, ouais. Pas les effets indésirables, courants qu'on peut c'est ça, rencontrer justement. En tout cas, ça s'est plutôt bien passé finalement, c'est ça, dans c'est cette ça, difficulté, de la maladie. c'est ça. Alors aujourd'hui, j'ai mal au ventre, mais je suis tellement stressée.
Tellement stressée, tellement à bout, tellement énervée, là, rien que le fait d'y penser, d'en parler, je pars Ça très, vient très vite. remuer, C'est pas moi du tout, hein. C'est pas d'accord, moi du tout. Mmh. OK. Il y a une dernière chose que je voulais évoquer, cette, phobie, cette peur panique de l'endormissement à l'hôpital. Alors, est-ce qu'elle est due justement à une hospitalisation à un moment donné? Ou est-ce que du départ, ça s'est toujours profilé comme ça pour vous? Ça non, ça est passé d'un coup comme ça. J'ai eu un mauvais réveil, en larmes et j'ai dû, effectivement, suite à ma reconstruction mammaire, me faire opérer à nouveau. Et j'avais bien prévenu l'anesthésiste de bien me protéger parce que j'avais peur de la dernière anesthésie, Oui. au réveil et en fait, ils ont pas fait le schéma qui était prévu Mmh. et je n'ai pas pu. À la table d'opération, ils ont tout fait pour me calmer, mais je n'ai pas pu, je suis partie. D'accord. Hem Et à l'opération donc d'avant, effectivement, je me suis réveillée, la tête, toute, comment on appelle ça? Tout étourdie. Mmh. J'ai demandé de l'aide, j'ai commencé à pleurer et ce moment-là est vraiment chaotique pour moi. Vraiment, D'accord. je ne veux plus le ressentir, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas finir ma reconstruction. Je suis trop angoissée de ce réveil. OK. D'accord. Donc il y a aussi, j'ai noté des grincements de dents. Mmh. Donc ça, c'est il y a très, très, très longtemps. Rien à voir avec, ces 10 dernières années. Oui, oui, oui. Ce qu'aujourd'hui je dois, me faire, une pas une opération, mais enfin s'occuper de mes dents parce elles vont pas bien du tout. Donc Oui, ça il les faut abîme. ça les a abîmés Mmh. et voilà. Donc c'est il y a un il y a quand même il y a une base un peu enfin Mmh. anxiolytique, Anxiogène? voilà, Oui. Mmh. anxiogène, qui a commencé à l'adolescence, en fait. Ouais. OK. Est-ce que vous vouliez ajouter autre chose, Sylvie? Je pense que oui, j'ai noté une dernière chose. En fait, j'ai fait toute une liste et je l'ai même pas regardée. Tout est venu naturellement. Il y a une dernière chose, c'est que je n'ai plus, de souvenirs d'enfance. Donc je ne sais pas, je vous annonce ça comme ça, mais je ne sais pas si c'est important ou pas, Mmh. mais Quand je vous n'ai dites quand vous dites que vous n'avez plus de souvenirs d'enfance, c'est-à-dire que fut un temps vous aviez ces souvenirs et que maintenant vous ne les avez plus? Ou oui, en fait vous ré oui, c'est ça? oui. D'accord. Si vous Mais voulez, entre, la naissance et à mes 15 ans, je n'ai plus rien. Je n'ai d'accord. Mais en je fait, ce n'ai que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'à un moment donné dans votre vie d'adulte, vous aviez des souvenirs de cette période de 0 à oui, 15 ans? Oui, oui, d'accord. Et est-ce que vous avez réussi à noter à partir de quel moment il n'y avait plus ces souvenirs? Parce que des fois, on s'en rend pas forcément compte, en fait, parce ouais. qu'on sait même pas que ça a disparu. Non. D'accord, Je sais que ça date d'il y a longtemps puisque quand les gens parlent autour de moi de leurs souvenirs, moi j'en ai aucun. C'est pas facile, mais je n'ai pas le début de tout d'accord. cela. Ouais, ouais. Je aucun rien, aucun souvenir de tout ça. Bon, on va aller voir tout ça, Sylvie. Je vais vous OK. laisser couper le son de Skype et on se retrouve tout à l'heure? OK. Merci. Parfait. Voilà, Steph, je te laisse remettre le son. C'est bon là? Oui. Ouais, au niveau du son, est-ce que ça te va? Mmh. Oui. Bon. Eh ben allez, tu vas, voilà, prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale de Sylvie. 1, 2, 3.
connecte-toi à Sylvie et lorsque tu es avec elle, tu me le dis. Je la vois. D'accord. Comment est-ce que tu la vois? Elle se présente comme une enfant, dizaine d'années. D'accord. Est-ce que tu reconnais ses traits pour autant? Non. D'accord. Touche sa fréquence et vérifie si c'est bien Sylvie. Oui, c'est elle. D'accord. Fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. Alors, humain, 88%. Et le reste? Invertébré. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait, cet enfant de 10 ans? Elle est assise sur un petit ponton. Elle pêche. Parfois, elle va directement dans l'eau chercher les poissons. D'accord. Ok, je voudrais que tu prennes l'information et que tu me dises si elle se donne le même prénom que sa partie physique aujourd'hui, Sylvie, ou un autre. Non. Nina. Nina. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention dans l'espace dans lequel elle est? C'est très changeant. Ça change très rapidement. Alors, de quelle Mais il y a manière? toujours un cours d'eau, il y a toujours un panier, il y Hum, a toujours la pêche. Et elle ressemble toujours à la même image, mais ça change constamment. D'accord. Ok. Bien. Bah, écoute, tu vas entrer en communication télépathique donc avec Sylvie, mais qu'on va appeler Nina, puisque c'est le nom qu'elle se donne. Tu lui demandes si elle est d'accord pour discuter un instant avec moi. Non. Mhm. Pourquoi? Elle doit regarder son poisson. Oh, bah, elle peut regarder son Ou alors poisson. tu l'aides. Eh ben, si elle veut. Allez, on va faire comme ça. Allez, laisse-moi parler à Nina maintenant. Bonjour Nina. Bonjour madame. Tu veux que je t'aide? Oui. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu vas dans l'eau, Ah bon? tu attrapes les poissons, tu les mets dans le D'accord. panier. Mais toi, tu fais quoi pendant ce temps? Pas la même chose. Ah, tu vas dans l'eau aussi avec moi? Oui. Mais comment tu attrapes les poissons? Tu as une canne à pêche? Non, à la main. À la main? Oula, mais je ne sais pas si je vais savoir faire ça, moi, ça doit être difficile. Non. Tu as réussi à attraper les poissons à la main? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais alors de tous ces poissons? Je les donne aux hommes. Enfin, je les donne aux femmes d'abord pour qu'elles les cuisinent. Oui. Et après, c'est pour les hommes. Ah, ils ont besoin de bien manger. D'accord. Oui. Mais tu as quel âge? J'ai 10 ans. D'accord. Et tu vas à l'école? Non. Non? Tu sais ce que c'est que Non. l'école? Oui, je crois. D'accord. Et pourquoi tu n'y vas pas? Je ne sais pas. D'accord. On est où là, en fait? Tu vis où? Je sais pas. Je sais pas, il y a un nom de village, de ville? De région? Moi, je t'avoue, je me balade, en fait, je fais pas forcément attention où Je j'arrive. connais que Dordogne. Ah, d'accord. Dordogne. Ouais, je sais pas. Et tu connais ta date de naissance? Non. C'est quand ton anniversaire? Quand il neige. À l'hiver, alors. D'accord. Est-ce que tu connais l'année à laquelle on est? Non. Non plus? D'accord. Est-ce que tu connais le chef de la France? Non. Non plus? Donc tu sais pas du tout quand est-ce qu'on est? Non. Non? Quand tu me poses les questions, ça bouge trop vite dans ma tête. Ah, et pourquoi ça bouge vite dans ta tête? Bah, c'est parce que tu réfléchis peut-être? Non. Non? Bah regarde, pourquoi? Pourquoi ça bouge vite dans ta tête? Il y a des chiffres qui défilent. D'accord.
Et ça correspond à quoi ces chiffres? Je sais pas. Alors tu sais, moi je suis pas très forte pour attraper les poissons à la main. Enfin, j'ai jamais essayé. Par contre, je suis très forte pour résoudre les énigmes. Et Hmm. là, et là, je trouve ça tellement bizarre, ces chiffres qui défilent dans ta tête. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En attraper un? Comme les poissons, mais on attrape un Oui, chiffre. exactement. 2. Mais t'en attrapes autant que tu veux, en fait. Et c'est pour savoir à quoi ça correspond. On essaye? Ah, oui, mais Allez. là, j'ai pris au hasard. Tu peux tous les attraper si tu veux. Tu les attrapes, tu les mets dans ton panier. Alors, un autre que ceux des poissons, hein, si tu veux, on n'est pas obligé de tout mélanger. Comme ça, on va pouvoir regarder ce qu'il y a dans ta tête. Qu'est-ce que c'est que ces chiffres? Tu me dis quand tu les as tous attrapés. Je peux pas, il y en a trop. Ah, il y en a vraiment trop? Oui. D'accord. Écoute, on attrape-en quelques-uns. 1, 9, 8. D'accord. Tu les as dans la main? Ça, c'est bien. Tu les as dans la main? Non, Ils sont où non. alors? Toujours dans ma tête. D'accord. Tu veux les attraper? Ou alors tu peux juste Non. les toucher. En fait, tu les touches. Et tu sais, comme les magiciens, on appelle ça des mentalistes aussi. C'est ceux qui arrivent à lire les informations chez les autres ou chez eux. Tu touches les chiffres Oui. et automatiquement, tu sais à quoi ça correspond. Là maintenant. Hop. Ça correspond au village. Oui. Un mois qui est court. J'apporte du pain. D'accord. Donc il y a des chiffres dans ta tête qui donnent des renseignements sur toi? D'accord. Mais toi, la Nina? Tu te vois? Non, Non? je suis pas Nina. Tu es qui alors? Enora. D'accord. Ça te parle, Enora? Oui. Qu'est-ce que tu sais d'Enora? Elle est contente d'aider. Elle a Ah, des boucles. d'accord. Comme, Et comme toi, finalement, tu es elle a contente les d'aider? pieds sales. D'accord. Non, moi, je suis pas contente d'aider. Ah, c'est pas ce que tu Non. voudrais faire? J'étais contente un temps et maintenant, c'est lourd, ça m'ennuie. T'en as un peu marre? C'est toujours la même chose. Moi, je comprends. Qu'est-ce que tu voudrais Mm. faire? Me promener. Et où? Juste me promener. Mhm. Dans les bois. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'en empêche, en fait? Il faut que je ramène les poissons. Mais qui est-ce qui a dit ça? Qu'il faut que tu ramènes les poissons? C'est tes Les parents? cuisinières. Les cuisinières? Et pourquoi c'est les cuisinières qui commandent? Je sais pas. Tu sais, moi, d'où je Enfin, je crois viens. savoir, mais... Ah, bah dis-moi si tu crois savoir. Parce que sinon, elles vont se faire disputer par les hommes. Alors, Mhm. elles chargent les enfants de faire ça. D'accord. Alors, tu sais, ce que j'étais en train de te dire, c'est que moi, d'où je viens, en fait, on n'a pas le droit de faire travailler les enfants. Ils ont le droit de se promener, ils ont le droit de jouer, ils ont le droit d'aller à l'école aussi, d'apprendre des choses intéressantes, parfois, des fois pas intéressantes, ça dépend. Oui. Ça, c'est obligatoire. Donc, si tu veux, moi, je vais parler, je sais pas, au responsable, je sais pas si c'est un des hommes, et je vais lui rappeler la loi. Et je vais dire qu'on va aller se Non, fais promener. pas ça. Pourquoi? Non. Pourquoi? Tu ne voudrais pas pouvoir te promener à ta guise? Ne pas être obligé de pêcher du poisson toute la journée? Non, Faire ça autre ferait chose? quelque chose de différent. Ça... Ils m'enfermeraient. Pourquoi est-ce qu'il t'enfermerait? Parce que c'est pas dans leur tête de libérer les enfants. Oui, mais si toi tu veux te libérer, tu peux choisir. Pourquoi c'est eux qui Hmm. devraient décider? Tu n'es pas qu'une enfant, tu es bien plus que ça. Regarde, tu es Je aussi suis quoi? Enora, tu es aussi Enora, tu es certainement aussi beaucoup d'autres. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des chiffres pour Sylvie dans ta tête? Tu peux regarder?
Sylvie. Oui, Sylvie. Je vois pas de chiffres, mais je vois des images. Tu vois quoi comme image? Une dame. Oui. Qu'est-ce que tu vois d'autre d'elle? Des photos Des photos de quoi? de sa tête. Ah, tu as des photos de sa tête? Mhm. Bah moi je la connais, cette Sylvie. C'est pour ça que je suis venue te parler. Je viens de me balader vers toi. Parce qu'il y a des choses qu'elle fait aussi qu'elle aime pas. D'accord. Elle voudrait bien pouvoir faire autre chose. Tu Comme lui as dit toi, pareil? Tu lui as exactement. dit qu'elle pouvait? Mais bien sûr qu'elle peut. J'ai l'impression qu'il y a comme un fil, comme un lien entre vous. Alors je me dis que peut-être le fait que tu ne puisses pas changer, parce que tu es quelque part enfermée, peut-être qu'elle aussi s'est enfermée dans quelque chose. Ou vice-versa, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un lien entre tout ça. Et Nora, peut-être d'autres, je ne sais pas. C'est pour ça que je te dis que tu es bien plus que cette petite fille. Regarde, observe-toi. Observe autour de toi. Regarde ce que tu es profondément. Ressens-toi. Cet endroit où tu es, ces poissons, ces cuisinières, ces hommes qui décident. Et toi, ici, non libre. Est-ce que ça ne te donne pas envie d'aller te promener, de ne pas subir la pression de ces hommes, de faire autre chose, de choisir, en fait, ce que tu veux faire et ce que tu veux être? Ça me donne envie de me mettre dans un coin Mhm. Et pourquoi et de faire? réfléchir. D'accord. Je peux t'accompagner dans un coin pour réfléchir tranquillement? Oui. D'accord. Mais tu vas le trouver où, ce petit coin? Là, maintenant, Vers tu décides? l'église. Vers l'église? D'accord. Alors, je t'accompagne. Aller dans un coin tranquillement et réfléchir. Ouais, Tu me dis quand on y est. on y est. D'accord. Tu aimes cet endroit? Oui. Bien. Alors que maintenant que tu es au calme, ici, tu vas pouvoir réfléchir à ce que tu es, à ta condition, à Nina, à Sylvie. Dis-moi ce que tu perçois, ce que tu ressens. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. J'ai Mhm. envie de dormir. D'accord. Regarde, pourquoi tu as du mal à te concentrer? Pourquoi est-ce que tu as cette envie de dormir là soudainement? Vérifie, comme tu l'as fait avec les Parce chiffres. que à chaque fois que je réfléchis, je plonge à l'intérieur de moi. Et quand je plonge à l'intérieur de moi, je suis une boule. Et quand je suis une boule, j'ai juste envie de pas parler, de pas penser, et juste être une boule. D'accord. Pourquoi être une boule? D'où ça vient ça? C'est c'est pas vivant, c'est vivant, mais c'est pas vivant. C'est juste une boule. Mais tu la vois cette boule quelque part? Oui, oui, D'accord. Donc elle est différente de toi, mais c'est comme si tu te transformais en cette boule. oui. Plus envie de parler, plus envie de penser. D'accord. Mais écoute, attrape-la cette boule. Pourquoi tu as une boule ici à l'intérieur? C'est mon refuge C'est ton refuge. Et pourquoi tu t'enfermes dans ce refuge? pour pas sentir la neige, pour pas entendre de cris, pour pas pleurer, pour pas travailler, toutes ces choses. Oui, que des choses pas chouettes. Mais en fait, la question, c'est pourquoi est-ce que tu vis tout ça? Les cris, la neige, le froid, le travail. C'est comme ça. Mhm. Et oui, mais qu'est-ce qui se passe alors quand tu t'enfermes dans cette boule du coup? Si tu ne penses plus,
si tu ne parles plus? C'est-à-dire que tout continue à se dérouler quand même, mais toi, tu restes dans ton refuge sans voir. Oui. Mmh. Bah, je crois que Sylvie, elle est en dehors de la boule justement. Enfin, finalement, elle a fait sa boule aussi, sauf qu'elle en veut pas. Drôle, elle a cassé cette boule, cette carapace, tu vois? Pour ressentir ce qu'il y a à l'extérieur. Parce que là, il y a plus rien. Il y a pas de joie, il y a pas d'émotion. Elle est juste là comme un zombie. Elle avance, il y a pas d'intérêt. Donc si toi, tu restes aussi coincé dans cette boule, je pense qu'elle peut pas sortir de la sienne. Tu m'as dit tout à l'heure que tu ne savais pas pourquoi il y avait cette neige, les pleurs, les cris, le froid, le travail. Ce serait peut-être le moment de t'y intéresser, de comprendre. Parce qu'en fait, tu es en train de me parler de choses que tu vis, mais qui ne te plaisent pas. N'as-tu donc pas le choix de ce que tu veux vivre? Oui ou non? Je ne sais pas. Est-ce que tu veux avoir le choix de ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux choisir? Ou Oui. est-ce que tu... Voilà, ça me fait plaisir à entendre. Et ben pour ça, il va falloir vérifier. Est-ce que c'est toi qui choisis toutes ces choses qui te font t'enfermer dans ta boule pour ne rien ressentir? Est-ce que c'est toi qui choisis ça? Regarde, pense à quelque C'est chose dur que de tu... t'écouter. Pourquoi? J'arrive pas à À quoi? lutter. J'arrive pas à... Contre quoi? Je veux Contre sortir cette boule là qui de te... la Oui? boule et j'y arrive pas. D'accord. Alors regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de sortir de la boule? Regarde, observe-toi. Ressens. Comme un produit qui circule dans mon corps. D'accord. M'anesthésie. Ok, bah déjà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas empêcher ce produit d'entrer dans ton corps et tu vas l'épurer, là maintenant. Complètement l'épurer pour qu'il sorte de ton corps et tu te réveilles pleinement. Allez, on se réveille, il n'y a plus de produits anesthésiants, tout est épuré. Alors, est-ce que ça va mieux? Oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce produit qui t'endort? Du venin. D'accord. Mais d'où vient ce venin? Je sais pas trop. Mhm. Est-ce que tu es toujours dans la boule? Plus ou moins. D'accord, tu sors complètement alors. Sors complètement de ta boule. Ne te laisse pas happer Ah, ici. Ah, oui. qu'est-ce qui se passe quand tu sors? Je vois une sorte de crapaud qui Ouais, met un produit dans mon corps. c'est lui qui met ce venin pour t'endormir. Oui. D'accord. Tu le connais? Non. On lui demande pourquoi il fait ça? Oui. Ok. Il a un nom, ce crapaud. Berlioz. Berlioz. D'accord. Tu es ok pour que je lui parle en ton nom? Oui. Allez. Alors tu vas me connecter télépathiquement à Berlioz et tu vas le laisser passer. Maintenant. Berlioz, Ah, t'en veux? T'en veux une pourquoi? dose? T'as de la bonne? Ouais. Qu'est-ce que ça va me faire si j'en prends? Je me méfie des choses que je connais pas. Ça va te faire voir la vie différemment. Ah, et Ça va comment? te montrer toute la douceur de la vie. Ça va te montrer les verts pâturages. Mhm. Ça va te montrer les fleurs qui sentent bon. Tu vas avoir la sensation que ta vie est tout à coup limpide. Oui, mais j'ai déjà tout ça. Tu verras, Mais j'ai tu déjà tout verras. ça, en fait, Berlioz. Ça fait vraiment du bien. J'ai déjà tout ça, Ça fait du Berlioz. bien. Oui, mais c'est bon. Tu m'entends? Eh oh! Bien T'arrêtes de sûr, je tourner en boucle? t'entends. Eh ben, je te dis que Je j'ai veux déjà tout juste te ça. convaincre. Et ça sert à rien, je l'ai Et déjà. alors? Pourquoi je prendrais ton produit Et tu puisque peux je l'ai? pas l'avoir déjà. Là, c'est moi qui le produis. Ah non, non, mais Tu j'ai peux pas le pas avoir produit. ça. Moi, j'ai Pas déjà les verts possible. pâturages, les fleurs et tout le tralala dont tu as parlé. Ça, je l'ai déjà. Non, moi, je te parle de ça Mais je à sais pas ce que c'est. l'infini, tout le C'est temps.
Ah, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, D'accord. Donc, c'est oui, ça oui, qu'elle a oui. Nina. Enfin, Nina, Sylvie et tous les autres. Oui, D'accord. oui. Et pourquoi tu lui donnes ta drogue? Tu lui vends? Pour qu'elle Comment se ça se sente passe? bien. Pour qu'elle se sente bien. Mais pourquoi elle se sentirait pas bien sans ça? La vie humaine, c'est de la déchetterie. Bah, ça dépend comment on la Alors, crée. non. Bah, Moi, non. si. Boah, Bah, en non. général, quand c'est la déchetterie, c'est que c'est provoqué. Tu sais ce que font les dealers ici sur Terre? Quoi? En fait, ils te donnent l'occasion de goûter à quelque chose que tu pourras ne plus te défaire. Et puis parfois, ils en profitent pour faire d'autres choses. Tu vois? Par exemple, regarde, la drogue du violeur. On te donne quelque chose et ensuite on te viole. Pourquoi tu donnes de la drogue à Tu as Nina, besoin de Sylvie? mon produit. Tu as besoin de voir la vie Non, différemment. non, non, non. Tu as besoin Qu'est-ce de que tu vertes fais? prairies et de Qu'est fleurs. qu'est-ce que tu fais? Pas penser à ça. Qu'est-ce que tu fais? Aussi, j'y pense parce que ça existe. Qu'est-ce que tu fais à cette conscience quand elle est droguée par ton produit? Comment tu profites d'elle? Parce que tu n'es qu'un profiteur. On les Non, connaît. non, 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 On non. les connaît, les êtres de Je ton ne veux pas espèce. avoir le mauvais rôle alors que je donne de la douceur. Alors, qui a le mauvais rôle? Personne. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un mauvais rôle? Alors, pourquoi tu donnes ça à Nina? Parce Juste que je le par pure produis bonté? naturellement. Ah, J'en fais d'accord. profiter ceux que je croise. Oui, mais ça lui va pas en fait. Parce que pendant qu'elle est comme ça, elle n'est pas à même de réfléchir, d'observer, de voir ce qui se passe et d'arranger les situations. Quand on ne voit pas les problèmes, on ne peut pas les régler. Donc ils perdurent, ils s'amplifient. C'est pas intéressant ça. C'est peut-être ton mode de fonctionnement, mais tu veux essayer ta drogue? Elle est si bonne. Regarde, on va commencer à instiller le venin Et je à m'empoisonnerai l'intérieur de moi-même. toi. Mais pourquoi tu t'empoisonnerais? Tu n'as pas dit que c'était un poison. Tu as dit que c'est quelque chose qui rend la vie Pour belle. moi, ça l'est. Ah, c'est un poison pour toi? Pas pour les autres, mais pour moi, D'accord. c'est autodestructeur. Mhm. Mais pas pour Nina, c'est pas les autodestructeurs. Non, 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 Non. non. Ben oui, mais elle en veut plus. Alors voilà, c'est terminé. Hop, elle vient de faire une Mais cure, un si elle en sevrage. veut, Non, sevrage express, c'est fini. Va falloir faire des affaires ailleurs. Elle en veut pas. Bah, demande-lui, est-ce qu'elle veut continuer à vivre dans cet état? Est-ce qu'elle veut de ton venin? Oui, non. Pose-lui la question. non. Elle a dit non. Bon, bah voilà, c'est clair. Donc tu vas garder ton venin, tu vas le laisser circuler dans son corps, dans ton corps, et puis elle va aller se promener. On est d'accord? Je suis pas content. On s'en fiche. Autre chose à dire? Non. Bon, bah, tu vas rester là en attendant. Elle va décider ce qu'elle veut faire de toi. Déconnecte-toi. Ina, déconnecte-toi. Bon, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Je sais pas ce que c'est, Hum, mais je le vois faire. Qu'est-ce qu'il fait? Comme des injections. Mhm. Et c'est Où quoi le il but met ce final? produit en Oui. moi. Hum, Et ça me fait voir des choses différemment, mais hum. en boucle. Comme quoi? Les poissons, Ah, oui, d'accord. Et alors finalement, c'est quoi son objectif? Regarde, touche-le. En fait, sont touche-le et quoi? lis son objectif. Pourquoi il fait ça? Lis à l'intérieur de lui, comme tu as lu tout à l'heure dans ta Je tête. suis son poisson. Je suis son poisson. Mhm. Il me, il me Tapasse. pêche. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il t'a pêché? Il me renifle. Oui. Il s'imbibe de ce que j'aimais. Et alors, tu aimais quoi? L'ennui, le Mhm. trouble, la déception, la tristesse, la lenteur, tout ça. D'accord. Et après?
Et après, rien. Mhm. Est-ce qu'il est seul à te renifler, à te pêcher? Vérifie s'il y en a d'autres qui en profitent également. Parfois, mais il les chasse. Ah, il n'aime pas partager? Non. D'accord. Donc il a dit tout à l'heure voilà, qu'il t'anesthésiait, finalement pour te garder dans une illusion. Oui. Mhm. Et je voudrais savoir combien de parties de toi est-ce qu'il renifle finalement? Combien de corps, combien d'existences? 4. Mhm. Est-ce que tu vois celle de Sylvie? Oui. D'accord. Est-ce que c'est possible d'observer ta partie physique en tant que Sylvie et de regarder ce que ça génère chez elle, ce qui se passe pour toi? Elle gonfle. Mhm. Alors explique-moi ce que veut dire que gonfler pour un corps. C'est comme s'il y avait des membranes autour de son corps qui gonflent et dégonflent. Et elle, euh, ben, ça la fait soit rentrer à l'intérieur d'elle, soit euh, essayer de s'ouvrir, de pousser. Oui. Et alors finalement, qu'est-ce que ça génère dans sa réalité? Ben, c'est difficile d'avancer parce qu'elle doit sans cesse choisir si elle se replie ou pas. C'est Mhm. difficile. C'est difficile d'avancer, c'est difficile de... Je sais pas le dire. D'accord. Est-ce que ce Berlioz agit directement au niveau de ta partie physique? Oui, De quelle manière? il passe par le cœur et Mhm. il met des pensées. Quel type de pensée? Une sorte de... C'est pas tant une pensée qu'une sorte de chant, un chant Mhm. qui anesthésie. D'accord. Est-ce qu'il faut autre chose? Il renifle. Là aussi, il Il renifle. renifle la tristesse. D'accord. Mhm. Bien. Alors, je voudrais que tu puisses vérifier certaines informations que m'a données Sylvie. Tu me dis s'il y a une cause ésotérique ou non à cela. D'accord? Bien. Elle me parle de grosses migraines au niveau de la tempe gauche. Qu'est-ce que tu perçois en lien avec ça? Non, je vois pas de lien. Mhm. Alors, quelle est la cause de ces migraines? Est-ce que tu les vois, les migraines? Oui, Mhm. Est-ce que tu peux mais chercher la c'est au niveau cause? du visage. Il y a des contractures importantes au D'accord. niveau de la mâchoire, de la nuque, de l'oreille. Et pourquoi Et est-ce qu'il ça y a des remonte à un contractures? endroit. Elle a peur De quoi? de la vie. D'accord. Oui, donc ça fait partie des dommages collatéraux, en fait. Oui, D'accord. Alors, depuis qu'elle est adolescente aussi, elle souffre de trichotillomanie. mm, Qu'est-ce qui déclenche cette manie, ce TOC, finalement? Quelque chose de réassurant? c'est l'anxiété et le doute, mais sans qu'il y ait d'explication, Oui. on pourrait dire normal.
D'accord. Donc toujours en résonance avec ce qui est vécu à ton Oui. niveau. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle a développé des fibromes utérins et qu'en plus, lors de cette opération pour enlever ces fibromes, l'utérus a été abîmé, créant une infertilité? C'est à cause du venin. Le corps se bat contre le venin. Après, le reste, c'est un dommage collatéral, comme tu dis. D'accord. Problème de thyroïde, est-ce que c'est en lien avec le venin également? Ah oui. D'accord. Et alors cette panique de l'endormissement à l'hôpital, elle m'a parlé d'un événement où suite à une opération, elle a eu un très mauvais réveil suite à l'anesthésie et depuis, il est impossible pour elle de revivre ça. Est-ce que tu peux observer ce moment où elle se réveille complètement perdue, pas prise en charge comme elle aurait eu besoin? Ça fait comme une double dose. Il y a une surcharge. De produits anesthésiants? Oui. Et ça me disperse les parties de mon corps, les parties de ma pensée, les parties de mon énergie. Comme si je me cognais à l'intérieur de moi-même. D'accord. Et alors, comment se fait-il que tous ses souvenirs de 0 à 15 ans, à peu près, se soient effacés de sa mémoire? Venin. Mmh. Pour autant, cet être a toujours été là, dans cette existence. Oui. Pourquoi est-ce que cela n'est intervenu que plus tard? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, elle a eu ces souvenirs et qu'ils se sont ensuite Surcharge. effacés? Surcharge de venin. Surcharge. De toute façon, c'est ce qu'il veut. Surchargé? Mais pour arriver à quoi? Manger les chairs, carrément. Attaquer Mmh. le corps. Le corps physique? Oui. Explique-moi, comment un être tel que lui peut manger les chairs? Mais c'est ce qu'il voudrait, mais il peut pas. Oui, mais imaginons, ce n'est pas le cas et ça ne sera pas le cas, nous sommes bien d'accord. Oui. Mais Ça ne comment peut est-ce pas qu'il être le cas. Mais lui, c'est ce qu'il veut. Il d'accord, mais pense pouvoir le faire comme un mais ce n'est animal. d'accord, mais ce n'est vraiment pas possible. Non. D'accord. OK. Qu'est-ce que tu veux faire de cet être? Parce que finalement, bon, il détourne tes créations, bien entendu, mais est-ce qu'il détourne également tes incarnations? Est-ce que tu choisis pleinement tes incarnations, tes corps? Je l'ai choisi. Mais je l'ai choisi avec des œillères. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu n'as pas vu, par exemple, pour Sylvie? Je peux pas le dire, je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Ça se mélange encore. Pourquoi ça se mélange? Regarde alors, débarrasse-toi de tout Parce ce qui qu'il est te gêne. encore là. D'accord, très bien, OK. Alors débarrasse-t'en complètement? Enlève Non, tout? je peux Non? pas m'en Pourquoi? débarrasser. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je sais pas, mais il me fait pitié. Tiens donc, et alors pourquoi il te fait pitié? Tiens, ça c'est intéressant. Regarde, où est-ce qu'elle résonne cette pitié? C'est pas de la pitié. C'est quoi alors? Regarde, ressens, suis ton intuition, suis ton ressenti. Qu'est-ce qui vient vibrer là, en cet instant? Euh, je sais pas si je vais y arriver sans lui, sans son venin. Je sais pas si D'accord, je vais réussir à regarder les choses en face ou si je vais réussir à créer ma vie réellement. Je crois que je n'y arriverai pas même. d'accord. Va vérifier si ça t'appartient, ça, pleinement. Regarde où est-ce que ça vibre là. Observe-le, comme quelque chose qui s'allume, une lumière. Je voudrais que tu puisses t'en approcher, que tu puisses toucher, prendre l'information.
Pourquoi tu te demandes si tu vas être capable de voir, de regarder ce qui ne va pas et de créer ta Non, vie il a comme mis tu le un souhaites? circuit de dépendance et, et après, c'est moi qui ai développé ces idées-là, D'accord. Eh bien, puisque écoute, j'oublie. eh oui, bien sûr. Donc, tu vas déjà détruire ce circuit de dépendance, tu vas l'annuler complètement et tu me dis ensuite, est-ce que tu te sens capable de créer ta vie? Est-ce que tu te sens capable de te couper de lui? Ah oui, Très bien, alors fais-le. Débarrasse-toi de tout ce qui ne t'appartient pas, de tous les systèmes, de toutes les programmations qu'il a pu inscrire en toi. Détache-toi de lui, romps les accords et éjecte-le. oui, Bien, comment tu te sens là, maintenant? Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention, qui te gêne? oui, Mhm. je vois un vaisseau. D'accord. Pourquoi tu vois un vaisseau? Parce que ce crapaud n'est une partie du problème. Bien sûr, ce n'est pas Pendant grand-chose, un petit que, microbe. oui, pendant que j'oublie, Oui. pendant que j'oublie, Mhm. mon corps est cloné dans le vaisseau. D'accord. Ok. Alors, qui, qui fait ces clonages? Les insectes. Alors, ça va être le moment justement de convoquer cette fois-ci, maintenant que tu as dégagé tout ce qui t'empêchait de percevoir correctement, tous ceux qui sont directement connectés à toi, qui agissent à ton niveau ou sur ton corps physique. Ordonne-leur de se présenter, de sortir d'où ils sont. Oui, j'en vois plusieurs, mais je vois surtout le chef. D'accord. Donc, un insecte, tu l'as touché pour Oui, vérifier? Mhm. oui. D'accord. Eh bien, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lire à l'intérieur de lui, comme tu l'as fait tout à l'heure. Tu le réduis à un simple programme, vraiment. Et tu lis toutes les informations te concernant ton corps physique, même tes autres corps physiques. Et dis-moi ce qui se passe concrètement pour Sylvie, ce qu'ils Ce que veulent de je toi. vois à un certain niveau, c'est donc le clonage, Mhm. une reproduction illimitée de tout mon côté serviable, de toute l'énergie que je mets au service des autres. D'accord, mais en fait, il clone pour faire quoi? Comme une petite armée, bien au service? Je Ou peux autre pas vraiment chose? dire une armée, juste des habitants Mais des habitants qui vivent où? partout sur Terre. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il prélève de toi pour te cloner? Mon fonctionnement. Justement, ma générosité. Mhm. D'accord. Ensuite, donc, ils vont cloner et reproduire ton fonctionnement pour l'imbriquer dans certains humains. Oui. Quel est leur objectif en l'imbriquant dans d'autres humains? À chaque fois qu'il y a une création, il retire absolument tout de cette création. D'accord. Ça veut dire un humain quelque part docile, serviable et généreux, et eux, ils peuvent se servir à souhait. Oui, mais c'est surtout tout ce mouvement qui est occasionné Hein. Oui, par tout ce système. par ce que je fais, oui. D'accord. Et alors concrètement, pour prélever quelque part ton fonctionnement, est-ce qu'il s'approche de la partie physique? Non, D'accord. Donc ils n'agissent pas au niveau de la partie physique directement? non, pas ici, non. D'accord. C'est-à-dire que sur d'autres existences, tu les vois agir dans la Oui, matière. oui, Mhm. Ok. Ce fonctionnement, est-ce qu'il est inscrit dans ta génétique physique ou est-ce que c'est quelque chose de plus énergétique? énergétique. D'accord. Tout à l'heure, je t'ai parlé de ton choix d'incarnation. Tu m'as dit que
Oui, tu avais choisi cette incarnation, mais avec des œillères. Est-ce que tu peux maintenant me dire, en fait, ce que tu n'as pas perçu de cette incarnation? Non, je l'ai choisi. Mmh. Et pourquoi tu l'as choisi? Je dirais, pour résumer, pour vivre une vie sereine. Est-ce que c'est le cas? Pas complètement, non. D'accord. Et Il y a pourquoi des embûches, il y a des troubles, il y a des pertes d'être cher, il y a des déceptions. D'accord. Mais pourquoi? Parce que tu me parles d'une vie sereine. Est-ce que la maladie de ton mari, en tant que partie physique, le décès de tes parents, coup sur coup, ce cancer du sein, tes opérations, est-ce que c'est serein? Non, 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 non. Non? Non, non, C'est j'ai pas ça? choisi ça. Oui? C'est pas ça que j'ai choisi. Donc toi, tu as choisi une vie sereine, Oui. tu as choisi ce corps, Oui, tu as choisi l'époque, oui, parce que tu as choisi la famille. oui, D'accord. Mais finalement, ce que tu n'as pas choisi, c'est le fait que tout soit détourné. oui. Et le venin. D'accord, je comprends mieux. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres informations importantes en lien avec, ces insectoïdes et ce qu'ils te font subir? Oui, Mmh. à d'autres niveaux, ils interviennent sur mon système reproducteur. C'est pour ça que mon corps a synthétisé euh, des dysfonctionnements, Quand tu mais dis ils à ne sont d'autres pas niveaux, venus sur ce corps. d'accord, quand tu dis à d'autres niveaux, c'est-à-dire que sur d'autres corps physiques, ils Oui, interviennent sur ton système reproducteur. Et finalement, ce corps-là n'y est pas soumis, mais porte comme des stigmates, des mémoires de ce qui se passe ailleurs? oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça a généré pour ta partie physique, ces mémoires? Bah, mon corps est abîmé, mon corps n'a pas su se réguler. D'accord. Autre chose que tu veuilles mentionner? Non, Bien. Alors, je te laisse te détacher de ces êtres, comme tu l'as fait pour, Berlioz. On va dire qu'il n'est qu'un amuseur au milieu de tout ce système. Voilà, manifeste pleinement ta volonté. Récupère les informations également. Tout ce qui t'a été prélevé, qu'il n'ait plus aucune information te concernant, comme annuler tout ce qui a été fait auparavant. oui, oui, c'est fait. Bien. Prends le temps de t'observer à nouveau, de vérifier, et tu me dis s'il y a autre chose qui attire ton attention. Non. Alors maintenant, je serais curieuse, et peut-être toi aussi, de comprendre à quel moment tout cela a commencé. Comment est-ce qu'ils sont entrés dans ton espace? Donc, je vais te demander d'aller observer le moment précis de cette interférence, de l'interférence primaire. Je te laisse observer et je te suis. Mmh. Alors, raconte-moi ce que tu vois. Je suis pas sur la planète Terre. Mmh. D'accord. Où est-ce que tu es? Sur Zebra, Mmh. D'accord. Est-ce que tu as un corps sur cette planète? oui. Mmh. À quoi ressemble ce corps? Hmm, un corps humain, mais avec des ailes. D'accord. Et alors explique-moi Toute ce qui se fine passe. et translucide. Hmm, je tisse des sortes de toiles, des filins en fait, comme une toile d'araignée, mais entre différentes tourelles pour améliorer notre communication entre nous. C'est mon travail en fait, hein.
D'accord. C'est votre manière de communiquer? Non, pas du tout. D'accord. Mais Ah, sur cette zone, on expérimente quelque chose de différent. d'accord. Comment est-ce que vous communiquez, vous? Par le crissement des ailes. D'accord. Bien, je te Et laisse justement, continuer. le but est de faire résonner la vibration sur les fils et de permettre des communications lointaines. Mhm. Sauf que les vibrations créées ont attiré d'autres espèces. Mhm. Je vois qu'il y a une grosse attaque, une grosse destruction. Dont tu fais partie. Oui. D'accord. Donc, est-ce que tu vois ces êtres que tu as mentionnés tout à l'heure, ces insectes? Oui. D'accord. Alors, comment tu veux modifier cette situation? Est-ce que tu veux prévenir de cette attaque? Est-ce que tu veux modifier plus en amont encore? Observe et dis-moi ce qui te paraît le plus porteur pour toi. On crée un dôme. On crée un dôme qui protège notre communication. Mhm. D'accord. Alors vérifie en te projetant à partir de la création de ce dôme et assure-toi que tout te convienne. Pas seulement Oui, sur ça me cette convient. existence, au-delà en Oui, fait. je sais, D'accord. je sais. Bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais encore modifier dans cette existence lorsque tu t'observes et que tu te ressens pleinement? Non. Très bien. Alors on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Sylvie, Oui. tu te souviens de moi? Oui. Bien. Comment ça va? Très bien. Parfait. Est-ce que tu veux bien maintenant te focaliser sur ta partie physique? Je voudrais que tu puisses l'interroger, l'observer et me dire de quoi ce corps a besoin. De joie, Est-ce que c'est possible? bien sûr. Mhm. Le corps a besoin de sensations, de sens. Bien, je te laisse alors poser toutes ces fréquences pour qu'elles puissent vibrer à la hauteur de ce dont ton corps a besoin. Oui, ça y est. Mhm. Bien, y a-t-il autre chose que tu perçoives? Non. D'accord. Alors, je voudrais que tu observes maintenant la partie subliminale de ton corps qui gère les émotions de ce corps, le subconscient. Mhm. Si tu l'interroges, qu'est-ce que tu perçois? Elle a encore du mal à éclore. Et je la vois s'ouvrir, je la vois bouger. D'accord. Y Je la a-t-il vois des infos? s'extirper et se sentir plus légitime, plus légère, D'accord. légitime à la joie. Y a-t-il des informations qui te semblent nécessaires de transmettre là maintenant ou tout le processus est en Non. train de se mettre en route? Non. Ok, très bien. Alors, laissons cette partie agir et je voudrais maintenant que tu vérifies les programmations de ton corps physique. Tout ce qui est de l'ordre de l'atavisme, du transgénérationnel ou des comportements acquis. Je ne cherche pas point par point. Je désengramme ce qui ne me convient pas. D'accord. Ok. Alors, je te laisse faire comme un paquet Mhm. et les engrammer. Pour Oui, garder c'est ça. uniquement ta fréquence et ce qui te convient. Oui. Une Ça fois y que c'est est. D'accord. Je voudrais que tu puisses regarder maintenant ce qui est en lien avec cette tricotylomanie.
ce comportement qu'elle a de manière cyclique depuis son adolescence. J'aimerais que tu regardes au niveau de ces différents systèmes, que ce soit le système nerveux autonome, les différentes glandes cérébrales qui peuvent se réactiver comme une alerte, une alarme, et que tu vérifies si les informations qui y circulent sont justes pour désengrammer également ce comportement. Oui, Tout est oui, correct. c'est juste. D'accord. En ce qui concerne le grincement de dents, est-ce que tu le perçois encore ou est-ce que tu en perçois encore la cause? Oui. Non, je le perçois encore. D'accord. Comme quelque chose qui doit se désengrammer? Oui, oui, reposer, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux vérifier maintenant le lieu de vie de ton corps, juste t'assurer que les énergies qui y circulent lui conviennent parfaitement en cet instant? Oui. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici dans ce corps finalement? Qu'est-ce qui vibre en toi? Ben, j'aime tout et j'aime tout regarder. J'aime tout ressentir. Alors, je peux pas donner de termes précis. Juste, je veux tout voir. Très bien. Alors je peux te laisser? Oui. Merci à toi. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Allez, tu me fais toujours peur avec tes petits hochements de tête là, c'est un peu violent des fois. Allez, tu vas prendre un instant. Tu vas prendre un instant, voilà. Oui, je sais. Ne dis rien. Je trouble ton retour, hein. Allez, voilà, prends un instant et fais en sorte qu'à chaque respiration, tu reviennes parfaitement avec les énergies qui te conviennent, les émotions, les sensations dans tout ton corps. Voilà, comme si cette circulation d'énergie venait réveiller chaque parcelle, chaque muscle, chaque articulation. Comme une légère plume qui se pose. Alors oui, certes, ça pourrait chatouiller, mais là, c'est quelque chose d'agréable. Comme une petite cloche qui vient tinter et venir réveiller chaque partie de toi. Et tu vas pouvoir tranquillement t'étirer, remettre tes doigts, tes jambes, tes bras en mouvement. Voilà, rien de tel qu'un bon bâillement pour revenir pleinement dans la matière. Allez, tu vas pouvoir revenir avec nous et ouvrir les yeux maintenant. Ne me remercie pas. Bon. C'est tout bon. Sylvie, je vous laisse réactiver le micro. Voilà, ok. Ok. Sylvie, est-ce que vous avez compris un petit peu ce qui s'est dit pendant cette séance? Oui, pas mal au début avec Oui, Nina, la boule. oui, Ça me correspond tellement bien en fait, enfin, ce que je vis, oui, que oui. oui, ça me parle beaucoup. Ah, il y a vraiment cette anesthésiant, c'est vraiment cette drogue en fait, hein, qui garde complètement isolée et finalement à chaque fois qu'elle essaye de se plonger en elle, il y a cette espèce de boule de carapace dans laquelle elle est enfermée, il n'y a rien qui passe. Alors, je me dis oui, ce produit anesthésiant, c'est à la fois le corps le rejette, il lutte contre, à la fois ça vient créer de la fatigue pour le corps, c'est toujours stone sans le savoir. Et puis quand c'est comme ça, il n'y a pas de sensation en fait, c'est pas ce qu'elle vit au départ en fait. Elle est dans une illusion totale, pensant qu'elle est à la pêche. Ne voyons pas ce qui se passe. Et vous sentez bien que c'est pas ça, que ça va pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne taper à la porte en disant non, 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 c'est pas moi, quoi. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi, en tant que Berlioz, enfin le Oui, Berlioz en question, oui. a donné ce venin qui pour lui était signifiait quelque chose d'extrêmement positif en fait.
Non, mais de... ça, c'est Non, du, non, ça, c'est non, du non, blabla. En c'était fait, du il essaye, commercial. il essayait de nous le vendre en disant, mais non, viens essayer, tu verras, c'est génial, tu vois la vie tellement plus belle, en espérant que peut-être Nina allait, voilà, se dire, ah oui, c'est vrai que finalement, j'ai besoin de cette drogue quelque part. C'est juste, comme dit Steph, c'est juste du commercial. Mais en fait, D'accord. non, ce n'est qu'un poison et ça lui sert à complètement droguer cette conscience pour, pendant ce temps, aller renifler toutes les émotions qui émanent d'elle, parce que pendant ce temps, il y a des existences qui se passent avec des choses diverses et variées, hein, de la, je sais plus ce qu'on avait, de l'ennui, des troubles, de la déception, de la tristesse, et puis bien certainement d'autres choses encore ailleurs, quoi. Bah oui, il y a de l'ennui, parce que pendant qu'elle elle est droguée, cette partie-là, à l'intérieur, il se passe rien. Alors dans votre vie, certes, il se passe des choses, vous avez fondé une famille, il y a des choses, mais à l'intérieur, il y a un moment, et puis ce qu'il voulait, c'était vraiment comme augmenter cette dose de venin de plus en plus. Voilà, pensant, comme il le disait, qu'un jour il arrivera à manger carrément les chairs, mais sauf que c'est impossible. Mais en fait, voilà, c'était augmenter la dose pour. En fait, c'est lui le drogué. Il a besoin de renifler ses énergies pour vivre. Donc, il augmente les doses, il va en avoir plus, mais il les augmente aussi pour vous. Mais finalement, lui, c'est vraiment qu'une pièce de ce puzzle. Il est utilisé quelque part aussi par ces insectoïdes parce que pendant que lui vous endort, eux vont faire des clones avec vos énergies parce qu'il y a ce côté très généreux, serviable, mais bien sûr, c'est complètement détourné après pour être comme intégré dans d'autres humains qui sont déjà sous leur coupe et qui vont créer comme un mouvement énergétique, un grand système. Et puis, plus on est généreux et serviable, quand c'est vraiment poussé à l'extrême, on se laisse faire. On donne tout ce qu'on a quand il n'y a pas de limite. Oui, ce côté générosité aussi, ça me parle beaucoup, en fait. Ouais. Donc, Je l'ai ressenti. Hein. J'ai passé tellement les autres avant moi. C'est puissant, en fait, hein, depuis. Et ben voilà, parce que justement, ce n'était pas calibré correctement. Oui, ça fait partie de ce que vous êtes, mais comme tout est détourné, en fait, on s'en sert justement pour vous pousser à bout, quoi. Et finalement, tout donner et vous faire passer en second aussi. Donc, voilà. Donc, et puis oui, effectivement, c'est vrai qu'on comprend mieux pourquoi ce mauvais réveil et cette phobie après d'y retourner, parce que finalement, vous êtes déjà tout le temps anesthésié. Donc là, avec la dose d'anesthésiant dans le physique en plus et la dose de venin qui est massif, en fait, quand vous êtes réveillé, c'était vraiment ça. C'était comme si toutes les parties de vous, elles étaient dispersées, quoi. Donc j'imagine, ça a pu créer comme une sorte de perdition, de panique. Ouais, panique, ouais. Des morceaux partout, en fait. Ouais. Qui je suis, et je me perds là. Donc non, on n'y retourne pas. En fait, votre corps, il vous dit, je veux plus de drogue, parce que vous savez que de l'autre côté, inconsciemment, vous êtes toujours drogué. Donc, on vous souhaite que ce traumatisme vécu à un moment sur cette table se dissipe, voilà, de plus en plus avec le travail qui a été fait au niveau de la conscience, et puis que si vous le souhaitiez, à un moment donné, vous puissiez justement faire cette reconstruction ou non, si c'est OK pour vous. Mais au moins que vous ayez le choix, parce que là, c'est un non-choix pour le moment. C'est ça, c'est ça. Voilà. Après, oui, non, ça vous appartient, mais voilà, c'est ça, sans subir. Sans subir. Oui. Bien, on va couper l'enregistrement, Sylvie. On va rester ensemble encore un petit peu. Est-ce qu'on partage cette séance? Est-ce qu'on la publie? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Est-ce que vous voulez qu'on floute votre visage ou ce n'est pas nécessaire? Allez, on floute pas. D'accord. Le nom de famille peut-être? Non. Non plus? C'est OK pour vous? Oui. Très bien. Je vous remercie. Merci. C'est généreux. Oui. de votre part. Oui, Mais oui. si ça vous va et que vous respectez, ça me va très bien. C'est parfait, oui. D'accord. Bon, merci à vous alors. Merci. Alors, bouton. Voilà. Alors, on va attendre que ça s'arrête complètement. Oui, non. Pour l'instant, non. Non. Je vais recliquer, mais moi, ça me met déjà qu'il est désactivé. Alors,